bienvenue sur le podcast Kiffe ton bise. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise. Alors, cette semaine, on va parler un petit peu assistanat virtuel. Peut-être que vous avez envie de lancer un business en ce moment et que vous n'avez pas trop d'idées dans quoi vous spécialiser. Eh bien, pourquoi pas devenir assistante virtuelle? Justement, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Nathalie Lecher qui accompagne et forme des assistantes virtuelles. Et elle nous a fait le plaisir donc de nous partager déjà son parcours. Elle nous a aussi expliqué un petit peu et bien justement en quoi consiste l'activité d'assistante virtuelle et quelles sont les qualités ou aptitudes qui peuvent être nécessaires pour exercer cette activité. Et elle nous a expliqué, selon elle, quels sont les avantages que cette fonction peut offrir et pourquoi cela peut être une bonne opportunité. Mais attention, elle nous a aussi bien nuancé le fait que ce n'était pas quelque chose dans quoi il fallait se lancer uniquement parce qu'on ne savait pas quoi faire, mais qu'il fallait vraiment bien se poser et bien réfléchir. Mais je la laisse vous expliquer tout ça parce qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de cet épisode car j'ai une petite annonce à vous faire. À tout à l'heure et bonne écoute. Hello Nathalie! Hello Myriam. Comment tu vas? Mais écoute, ça va bien. Hein. Ah bah super. Bon, écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, surtout de m'avoir invité. Ça fait Avec un petit moment plaisir. qu'on se suit maintenant. Oui. On se suit par Instagram, mais c'était encore jamais vu en visio, par exemple. Voilà, exactement. C'est parfait pour moi. Moi, j'aime bien rencontrer des gens en vrai, entre guillemets, hein, parce qu'on Oui. reste à distance. Déjà, là, c'est un bon début. Et puis même le fait d'échanger un peu plus que juste sur Instagram, comme ça, en story. Donc, aujourd'hui, avec toi, on va parler assistante virtuelle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien déjà que tu nous parles un petit peu de toi, comme je fais toujours avec tous mes invités. Donc, tu nous parles un peu de ton parcours. Et surtout, déjà que tu nous expliques comment tu es passée de assistante de direction et rédactrice web à formatrice. D'accord. Alors, déjà pour la petite histoire, parce que peu de gens le savent, mais en fait, moi, je suis encore salariée, encore dans le double emploi. D'accord. Pas à temps plein, hein, parce que tu imagines, sinon, Oui. je pense qu'on parlait d'implosion, mais là, c'est... J'allais dire, oui, oui. Mais encore un petit peu. Et entre nous, pour l'anecdote, c'est un compromis avec mon mari. D'accord. Voilà. D'accord. Je lui ai dit, je vais lancer mon entreprise. Il m'a dit, oups, ah, d'accord. Sur le web, je l'avais perdu. Donc, on a fait un deal. C'était pour le rassurer un peu. Donc, on a fait une sorte de deal. Et là, c'est ce que c'est dans les couples. Hein. On fait toujours un peu des compromis quand même. Voilà. Alors, moi, je suis depuis plus de 25 ans
tout ce qui touche administratif. Donc, tu vois, j'ai assistante de direction dans des cabinets préfectoraux, ou etc. Ouais. Dans un ministère. Alors, j'ai pas le droit de dire où je travaille exactement, mais Oui. on a compris que c'est un peu la fonction publique, en Bah oui. gros. Voilà. Euh, et, euh, et pendant que j'étais assistante de direction, etc., j'ai été formée pour être formatrice à destination de mes collègues, en fait, les D'accord, assistantes qui arrivaient, par exemple, dans les services, pour les former sur les outils bureautiques, avec la suite d'accord. Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc, en plus de mon travail, j'ai été détachée, si tu veux, pour animer régulièrement des sessions de formation en présentiel. Voilà, donc là, c'est là déjà d'où vient Ah mon oui, bagage ouais. de formatrice. Et puis, ben, il y a c'était en 2018, je crois maintenant, comme beaucoup de mes collègues fonctionnaires, a perdu un peu de sens au niveau du travail pour plein de raisons, hein, Ouais. on est au courant. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un truc pour moi qui ait du sens. Sinon, mes neurones vont se dessécher Ouais. et C'est pas je cool. vais plus évoluer. Donc, c'est là que je me suis dit, je vais faire un truc en ligne. Voilà. Ouais. J'ai cherché des activités en ligne, sur le net, etc. Et comme moi, j'aime beaucoup écrire, je rédige facilement, etc., tout ça, j'ai trouvé donc la formation pour la rédaction web de Lucie Rondelet. Comme ça, Ouais. la formation. Et j'ai commencé à bosser comme rédac web. Ça a plutôt bien marché. Vraiment, j'avais plein de clients et tout. Bien. C'est pas mal. Ouais. Mais au bout d'un an, je suis un peu hyper active. J'ai fait un peu le tour du truc Ça y est, c'était bon. au bout d'un an. Euh, et voilà, j'avais plus le kiff, on dira. Tu Ouais, vois, ouais, je vois. ça. Donc, j'ai dit, oh là là, il faut que je réfléchisse à faire autre chose, ça ne me va plus. Et surtout, moi, ce qui ne me convenait plus, c'était la relation de freelance avec le client. C'était Ah ça d'accord. qui me correspondait plus trop. Et j'avais envie, si tu veux, même si hein, quand tu es rédac, quand tu es freelance, etc., tu montes ton business, mais j'avais envie d'autre chose. Ouais. Et j'avais l'impression de rien construire pour moi, de construire pour les autres. Moi, ça me Ah oui, je convenait comprends. pas Ouais. très bien, Ouais. tu vois. Donc, j'ai réfléchi et un jour, vraiment, pourquoi, on ne sait pas, je me suis dit, mais attends, j'ai fait de la formation, j'étais formée pour ça. La bureautique, c'est vraiment mon truc, voilà mon domaine d'expertise. Et l'administratif, là, c'est encore plus mon domaine d'expertise. Toi, actuellement, je suis encore responsable d'un pôle administratif, donc c'est Ah bah vraiment oui. mon truc. Et j'ai beaucoup travaillé dans différents services, tu sais, avec tout ce qui s'appelle l'accompagnement au changement, quand il y a des D'accord. restructurations. J'ai été également consultante pour des process qualité dans des services pour harmoniser les procédures administratives, des choses comme ça. Enfin bon, vraiment tout. Moi, je kiffe l'administratif. Je sais qu'il y en a qui ont la phobie. Moi, c'est mon truc. Voilà. Ouais, c'est marrant. Mais il faut des personnes comme vous, c'est bien. C'est Donc, important. et puis, comme en plus, je suis quand même quelqu'un qui est bien connecté, hein, dès qu'il y a des nouveaux gadgets informatiques. Ouais, ça c'est bien. Et voilà, donc j'aime bien toujours ces trucs-là. Donc, je me suis dit, attends. Alors, j'ai suivi la formation de Emma, Ambition féminine. C'est Ah oui, oui. la reine de la formation pour le côté comment je digitalise une formation en ligne. Tu vois, D'accord. Système.io, tous ces trucs-là, les tunnels de Ouais. vente. À ce stade, j'en avais entendu parler, mais sans plus, quoi. Donc, je me suis dit, bon, je vais suivre une formation avec elle parce que ça a l'air clair. Et c'est comme ça que j'ai monté ma première formation, en fait. D'accord. Alors, attends, j'ai commencé à avoir ce projet en février-mars 2020 Ouais. et je me suis tout de suite dit, il faut que je m'entoure pour créer D'accord. cette formation avec des bêta-testeuses, tu vois. D'accord. Donc, j'ai recruté une dizaine de bêta-testeuses, mais gratuitement. Vraiment, D'accord. elles ont intégré le programme gratuitement. Et donc, je suis arrivée avec deux petits modules à peine. Et Donc, ton objectif, c'était vraiment d'avoir des personnes donc, pour tester, pour te faire un feedback et en même temps pour récolter, pour voir leur ressenti, pour voir leur expérience, etc. C'est ça? ouais, tout à fait, exactement. Même sur des trucs, pas vraiment le fond, tu vois, des fois on me Ouais. dirait le son, c'était pas terrible, par exemple. Ouais. Tu vois, ou la slide bof, ou ce visuel, D'accord. enfin, plein de choses comme ça qui étaient pas que sur le fond de la formation, mais aussi la forme, l'ergonomie de la D'accord. forme, etc. Donc j'ai travaillé comme ça avec elle pendant 3 4 mois. Ah oui, Mm. quand même. Alors évidemment, tu sais comment ça se passe quand tu recrutes des bêta-testeuses et qu'en plus tu ne fais pas payer, les gens se sentent moins engagés.
Donc, sur la Oui. dizaine ou quinzaine, je ne sais plus, on dira j'avais un noyau dur de 5. Ouais, c'est ça qui est un peu plus difficile, exact. Ouais. J'allais te poser la Mais question en plus. ma collaboratrice actuelle, Marine, est une des bêta-testeuses de la première D'accord. heure, tu vois, donc ça fait un petit moment maintenant qu'on Ah se bah bien. suit. Ouais. Et puis, je l'ai officiellement lancé en, je ne sais même plus, je crois octobre ou novembre 2020, Ouais. avec 3 modules complets sur les 12. Mais je me suis Ouais. dit, il faut que je la lance, tu sais, parce que sinon, tu recules, tu recules. Exact. Exact. Donc, je dis, tant pis, je la lance en prix de lancement, voilà. Mais au Ouais. moins, pour la faire connaître et puis pour me forcer, faut, tu sais, Ah, c'est sur le reste aussi, ouais, forcément. quand tu t'engages en disant, voilà, Ouais. ça y est, je suis engagée, disons que rejoint, tu n'as pas le choix, là, tu ne peux plus C'est reculer. ça. C'est ça. Il n'y a rien de mieux. Ah bah oui, c'est ça, pression maximum. Et voilà, c'était parti comme ça. Moi, j'étais ravie parce qu'elle a eu quand même un bon accueil. Ouais. Ah, bien. Tout de suite, j'ai eu pas mal de retours, énormément de gens qui ont été intéressés, etc. Entre-temps, 2021 est arrivé. Ouais. J'ai pu la rendre éligible au CPF. Donc ça, c'était aussi, tu vois, une autre étape. J'ai pu décliner des mini-formations à côté. Et surtout, depuis le mois de juillet, j'ai Ouais. décidé d'intégrer des accompagnements individuels. Donc, D'accord. je vois mes élèves une fois par mois en entretien individuel. Et là, vraiment, moi, je vis ma meilleure vie pendant ces moments-là parce que c'est là, tu sais, quand tu fais une formation e-learning, Ouais. tu n'as pas le feedback. Non. La personne, elle regarde, toi, t'as enregistré, elle regarde, mais voilà. Alors que là, c'est à ce moment-là que vraiment que l'échange se fait. Et moi, dans la formation, c'est important pour moi le feedback, quoi, tu vois, l'échange. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah, de toute façon, je ne sais pas si tu as remarqué, mais de plus en plus maintenant, les formations, autant pendant un moment, on a vu, on voyait défiler, parce que moi, ça fait un moment que je suis dans l'entrepreneuriat, on voyait beaucoup défiler des formations, mais vraiment genre 100% Mm, digital. Donc, c'était vraiment mm. genre, tu payais ta formation, et puis après, derrière, bah, tu la suivais ou tu la suivais pas, voilà. Et autant maintenant, depuis quelques temps, il y a de plus en plus des formations avec des coachings intégrés. Et moi, je trouve ça bien aussi parce que c'est vrai que bah, en tant que formatrice, on a quand même ce souci, normalement, quelque part, on a envie que les personnes bah, suivent notre formation, puissent vraiment acquérir les bases, etc. C'est pas juste le fait de toucher le cash quoi, et de dire bah, c'est bon, j'ai vendu, point final. C'est quand même, je sais pas, je trouve que c'est quand même une satisfaction, satisfaction finale. Oui, oui, c'est ça. Alors, moi, je vois des fois des élèves, on dirait décrocher, tu vois, où j'ai pas. Ouais, Et ça, c'est hyper frustrant pour bah moi. oui, c'est ça, Et je prends pour moi en me disant, oh là là, enfin, c'est pas un échec, parce que, bon, mais c'est frustrant de voir quelqu'un exactement. arriver jusqu'au bout. Je suis jamais trop fan, on dira. Moi, j'aime bien que quand elles décrochent leur premier contrat, j'ai l'impression que c'est moi qui le décroche, hein. Bah oui, c'est vrai, c'est une satisfaction parce que bah oui, tu te dis au moins voilà, j'ai pu aider cette personne, etc. Et c'est Ah, vrai que comme tu dis, voir quelqu'un décrocher ou même quand si quelqu'un te prend une formation et la suit pas du tout, bah tu te dis ok, oui, bon même si elle t'a payé et tout, mais bon au final toi tu l'as oui, quand même faite à la base pour bah l'aider, oui. Exactement, tu vois. Donc exactement. Ouais. c'est vrai que ça reste quand même frustrant. Donc, du coup, ok, alors c'est super génial ce que tu viens de dire parce que, et donc à partir de là, bah, depuis, donc tu es donc à cheval, donc comme tu nous as dit, donc tu es toujours salarié et Mm. donc maintenant tu as aussi cette activité à côté donc de formatrice en ligne. C'est ça. Et jusqu'à présent, j'en parlais pas trop. Alors, comme je suis quand même liée par un contrat de confidentialité, etc., sur mon Oui, emploi actuel, mais j'en parlais pas trop parce que je sentais pas l'intérêt d'en parler. ouais, Tu vois. ouais, Je ne cachais pas non plus, mais c'était pas voilà. Et en fait, je me suis dit finalement, je devrais un peu plus communiquer dessus, dans le sens que je m'aperçois souvent lors d'appels découvertes que il y a des personnes qui sont en activité salariée et qui ont l'impression que tant qu'elles vont avoir ce boulot, elles pourront rien développer à côté. ouais, ouais. Donc finalement, moi, je les rassure un peu en disant: «Bah, attendez, si, hein, moi je le fais, Je le fais, voilà, c'est ça, je vais bien le faire, sûr. il n'y a pas de souci». C'est une organisation, c'est des Ouais. sacrifices, bien sûr, hein. C'est pas Comme pour tout, bien sûr. 35 Ah oui, heures on va par pas leur vendre semaine. du rêve, c'est clair. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Moi, les vendeurs de rêves, là, comme tu dis, Ah oui, travailler 4 heures par semaine pour bien 50 sûr, 000 € par mois, d'accord, bon, bah, j'aimerais bien, hein, mais c'est comme ça. c'est clair. On en est très loin. On est bien d'accord. Travailler 50 000 heures par mois pour 4 euros, j'exagère, mais c'est l'inverse. Mais voilà, donc finalement, je me suis dit,
c'était plutôt rassurant. Parce Oui. que vraiment, s'il y a un truc sur lequel moi je suis assez, on dirait, j'ai un avis très tranché, Ouais. c'est quand vous avez le projet de lancer une activité, etc., si vous êtes salarié encore, vraiment, je conseille jamais, jamais de démissionner tout de Oui. suite. Ouais. Parce que c'est pas rassurant. Tu as tout à fait raison. Ouais. L'entrepreneuriat, ça reste quand même, on dira, une part de chance quand même dans l'entrepreneuriat. Ouais. Il y a des obstacles des fois qu'on mesure pas, il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir qui font que ça marche pas tout de suite pour X Ouais. raisons. Ça met un peu plus de temps que pour d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça, c'est comme dans la vie. Ah oui, oui, Donc oui, c'est clair. derrière, on a quitté son boulot, qu'on a une famille à nourrir, la maison à payer, et cetera, ça va être compliqué à la fin du mois Ah, ouais, c'est ça. Tu sais, je et lisais une interview je suis tombée sur un post d'une entrepreneur là, il y a quelque temps mmh, qui parlait donc de son parcours et qui disait que quand même, bah, elle a fait comme qui dirait entre guillemets, une traversée du désert de 3 ans. Elle a mis quand même 3 ans avant de commencer à générer ses revenus. Donc imagine mmh, quelqu'un, comme tu dis, qui va quitter son poste de salarié et se retrouver sans aucun revenu pendant 3 ans, bah, si tu n'as rien d'autre, si tu n'as personne à côté, c'est ça. Donc il faut, ah oui, alors, déjà je trouve que c'est plus serein si tu veux quand tu vas monter ton entreprise. Tu vas être moins à la course, ouais, au contrat, donc tu vas exact. moins accepter n'importe quoi, parce que tu sais Voilà. que dans tous les cas, tu as quand même une rentrée d'argent. Donc ça déjà, je trouve que c'est pour ça qu'il faut pas le faire. Maintenant, là aussi où je nuance un peu, c'est vrai aussi que si, on se met à 100 dans une activité et qu'on n'a pas le choix, on Ouais. va peut-être, tu vois, encore plus se dépasser. Oui. C'est ça aussi. Pense que c'est vrai. Tu vois, je dis pas que voilà. Mais en tout cas, moi-même, je prends jamais la responsabilité de dire à quelqu'un: «Démissionne, Ouais. pas, tu vas» jamais. La personne fait ce qu'elle veut, j'alerte juste, tu vois? Mais je donnerai jamais ce conseil de Oui, voilà. quitte ton pays ou je ne sais quoi, voilà. Tu le feras Non, dans quelques après, à la personne de peser le pour et le mmh, contre, de se dire, de vraiment exactement. bien, bien se poser et bien réfléchir, avant de prendre telle ou telle décision, quoi. En plus, alors on peut pas tout le temps, mais quand on peut, tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai réduit mon temps de travail, je Ouais, passe en ça, c'est bien. et cetera. Donc quand on peut le faire, toujours possible de demander, tu vois, de réduire petit à petit, son temps de travail, passer à mi-temps et cetera, si c'est possible. Mais en tout cas, vraiment, moi, je vais jamais porter la responsabilité Ah ouais, de non, tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr. Ah ouais, c'est une trop grosse responsabilité, mmh, c'est clair. Et donc du coup, on en revient à notre sujet, donc tu es formatrice et donc tu formes les futures assistantes virtuelles. exactement. Alors on va enchaîner du coup sur la deuxième question. Donc du coup, en quoi consiste l'activité d'assistante virtuelle? Et selon toi, donc Nathalie, quelles sont les aptitudes, quelles sont les qualités nécessaires pour être une assistante virtuelle? Alors, l'assistante virtuelle, moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand je reçois les personnes en appel découverte, vraiment, déjà, je préfère que quand on s'inscrit à ma formation, on passe par un appel découverte, surtout quand on prend, la formation, par le CPF, c'est de toute façon obligatoire. Le D'accord, CPF, ça c'est bien. OK. valider le projet, tu vois? Il m'est Ouais, déjà arrivé, hein, alors, de dire: «Non, ouais, vraiment, je ne vais pas vous accompagner parce que plein de raisons». ouais. Heu, Pas du tout les prérequis, un projet beaucoup trop flou, où la personne, alors je vais te faire rigoler pour ça, tu vois, une assistante virtuelle, c'est quelqu'un quand même qui bosse sur les réseaux et cetera, on est bien d'accord. Normalement, oui. Une fois en entretien, enfin en appel découverte, une personne me dit: «Alors tu sais moi, les réseaux sociaux franchement je déteste, hein, Ah oui, et d'accord. internet, alors là vraiment, jamais de la vie». Bon bah là ça va être compliqué, Bah oui. travailler en ligne si on n'aime pas le web et on n'aime pas les réseaux sociaux. Bon, il a fallu que bah, ça va être compliqué quand même. Donc voilà, donc par exemple là ça fait partie des prérequis. Moi je demande en fait, dans les bases, c'est, d'avoir quand même manipulé un peu les outils bureautiques. Je dis pas Ouais, qu'il faut être l'expert mondial, de tous les outils bureautiques, mais déjà quand on a déjà manipulé un traitement de texte, un tableur ou un PowerPoint par exemple, ouais, souvent on va retrouver ces mêmes, fonctionnalités, enfin la même ergonomie dans plein d'outils différents. Tu ouais, vois, par exemple, WordPress, quand tu es dans l'éditeur, tu vas retrouver des fonctionnalités de traitement de texte. ouais, Même System.io quand tu fais des bien trucs, sûr. des blocs et cetera. Donc
ça va être facile. Tu vas pouvoir décliner ça partout. Donc, c'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait cette petite base. Ouais, C'est beaucoup plus fluide et on a beaucoup plus la logique pour après apprendre de nouveaux outils, déjà. Les bases au secrétariat, il faut au moins, je pense, avoir envie de d'accord, ouais, c'est quand faire du même. secrétariat. Bah Même oui, si on n'arrive pas avec un bagage ou une grosse expérience, déjà avoir envie de faire l'administratif. Comme je disais tout à l'heure, hein, tout le monde ne kiffe pas l'administratif, donc il faut ouais, vraiment avoir cette appétence-là. Et comme on a discuté auparavant, une grosse empathie ouais, parce que je pense que les entrepreneurs en général donc œuvrent pour leur entreprise, ouais, pour développer leur entreprise, et cetera. Les assistantes, elles ont double casquette. ouais, Elles œuvrent pour leur propre entreprise, hein, elles ont leur business à créer, et oui, cetera. Mais en plus, elles doivent vraiment apporter un soutien à un autre entrepreneur pour que lui développe son business. Et ça, c'est pas tout le monde quand même qui a cette empathie-là ou qui est capable de se dire: «Je vais tout mettre en œuvre pour que cette personne réussisse», tu ouais, vois? ouais, je vois ce que tu veux dire. Hyper important pour moi, de qu'elles comprennent bien ça. Elles sont vraiment, alors j'aime pas trop le terme couteau suisse du web là, tu sais, pour, Ouais, les oui, ouais. je préfère parler de bras droit, pourquoi Ouais, pas. c'est un vrai bras droit, une vraie ça devient ton extension, en fait, quelque part. Exactement et au-delà même d'assistante, tu vois, moi je parle plutôt de collaboratrice, c'est Ouais, vraiment voilà. on collabore vraiment dans un projet commun finalement, mais enfin, voilà, il faut vraiment qu'elles aient cet état d'esprit, avant tout pour, Faut qu'elle pour soit vraiment sur la base de, la réussite de son business dépend aussi de moi, en fait. La réussite de l'activité de cet entrepreneur que j'accompagne, mmh, bah, va dépendre aussi de moi et bah, c'est vrai que souvent quand on entend certains entrepreneurs qui cherchent des assistantes virtuelles, ils disent justement, ils ont du mal parce qu'ils ont peur que, entre guillemets, «l'essence» de leur, de leur business ou de leur activité se perde avec ça. Qu'est-ce que ouais, tu ouais, qu'est-ce que tu alors leur je vois très répondrais? bien parce que, moi je serais que alors je pense que, déjà chaque entrepreneur va déléguer ce qu'il veut. Ouais, Tout le monde ne délègue pas la même chose. c'est clair. Moi par exemple, tu vois, je me vois pas déléguer ma communication sur Instagram. Ouais, Je saurais même pas comment faire dans le sens, comment quelqu'un pourrait parler comme je parle. C'est ouais, vraiment c'est ça. hyper personnel. En plus, moi, pour le coup, je passe ma meilleure vie quand je fais mes posts Instagram ou quand je suis sur Instagram. C'est pas une corvée, j'aime Ouais, bien. j'aime bien, C'est ouais. un peu ma récré, tu vois? Donc voilà, donc j'ai pas du tout envie de déléguer, même si ça me prend du temps et tout, mais tant pis et je vois pas comment j'arriverais à dire, à quelqu'un: «Voilà, tu vas prendre mon Instagram, parler pour moi». Ça me demande enfin, il faudrait que je relise tous les posts, que je Oui, ouais. retourne. Aucun intérêt, donc je préfère le faire moi-même. En plus, j'ai énormément de DM sur Insta, donc pareil et des fois, c'est juste des conversations entre copines, tu Oui, vois? ouais, C'est ça va pas être, gérable, oui, c'est clair. Ouais. non, voilà. Donc moi, je vais beaucoup, plus partager, enfin déléguer les parties, on dira, techniques ou Ouais, très administratives. ouais. Voilà, je ne vais pas déléguer, tout ce qui concerne ma communication, si ce n'est, sur mon groupe Facebook, à destination des assistantes, là où j'ai délégué, Ouais. effectivement. Mais tout ce qui est voilà, ma communication personnelle, je délègue pas. Je pense pas qu'on perde l'essence, de son business si on délègue vraiment, comme je te dis, là, sur des Ouais. parties et cetera. Mais il y a des entrepreneurs qui délèguent toute leur communication à des gros comptes et Oui. ça passe, tu vois? Et ça passe très bien, elles ont bien bordé ou peut-être que leur communication est moins axée sur leur personnalité, C'est ce tu que vois? j'allais dire, ouais et du coup, Aussi. ça elles peuvent se permettre ce genre de choses. Exactement. Je pense que ma com est très, très axée sur ma personnalité, chacun son choix. Ouais, Heu et quand tu vas avoir une communication beaucoup plus, je sais pas, corpo peut-être, tu ouais, vois? ouais. Où, tu peux peut-être plus facilement déléguer. Voilà. Bah, je sais que, par exemple, sur Instagram, vu que par rapport à ce que tu dis, il y a certaines personnes qui arrivent à déléguer, par exemple, leurs posts Instagram, tu sais? Donc Mmh. clairement, c'est affiché entre guillemets Mmh. que leur post, c'est pas elles sur les posts, c'est pas vraiment elles. Par contre, tout ce qui va être story et messages privés, là, ça va être elle, en fait. Exactement. Pour garder un lien. Mais après, c'est vrai que même moi, je suis un peu comme toi. C'est vrai qu'Instagram, je trouve que c'est trop un endroit où tu vas vraiment créer, une relation Mmh. particulière avec ta communauté, pardon, pour le déléguer. J'aurais trop peur aussi qu'il y ait quelque chose qui se perde, en fait. C'est ça. En plus, moi, je suis pas à un niveau, de notoriété,
tu vois, où je peux me dire, ouais, c'est bon, tu vois, maintenant, Oui, voilà, c'est ça, tout le monde me connaît, ouais, voilà. non, non, c'est en pleine construction, en pleine évolution, donc Ouais, c'est le monde du travail. Puis comme tu dis, on parle beaucoup de l'engagement sur Instagram. L'engagement, c'est exactement, pas je balance un post et puis j'attends de voir. C'est, bien sûr. je réponds, j'envoie des messages, Ouais, j'interagis avec les autres, etc. Donc, à quel moment je pourrais dire à quelqu'un, bon, bah, tu vas interagir sur tel post, tu réponds à ma place. Enfin, non, c'est super compliqué. Alors, j'ai vu là pas mal d'entrepreneurs ces derniers temps qui font carrément le choix de partir d'Instagram ou de mettre en pause, parce qu'ils n'ont oui, plus le temps et donc ils ne voient pas comment elles pourraient le déléguer sans dénaturer leur com, tu ouais, vois? c'est ça, c'est ça. Donc préfèrent mettre une pause sur leur compte ou en partir complètement. Tout simplement, ouais, le temps de revenir, ouais. Ouais, ouais. Exactement. Bon, Mmh. moi, je te dis, hein, c'est vraiment ma récré, donc moi, je même si je passe du temps, je reconnais, un peu chronophage, mais tant pis, c'est Oui, pas c'est vrai. grave. J'aime bien aller, autant je déteste aller sur Facebook, tu vois? Pour moi, ça, j'ai pas le choix parce qu'au niveau ergonomie, tu vois, les groupes, c'est quand même Oui, super le groupe Facebook, c'est pratique, ouais. Ouais, ouais, ça reste quand même très pratique. pratique. Sinon, et puis, il y a un moment, hein, bah, faut en parler aussi, tu as une stratégie à mettre en Ouais, place et j'ai très bien conscience que ma «cible», entre guillemets, j'aime pas trop ouais. ce mot, mais bon, c'est comme ça, Faut en parler quand même, ouais. elle est sur Facebook. Ouais. Tu Ah ouais, vois? voilà, bah, du coup, ouais, si Pas le tu sais choix. en plus qu'il y a un endroit où est ta cible, bah oui, il faut y être, ça, c'est clair. Non, exactement. Après, il y a des personnes qui arrivent à gérer ce genre de choses avec la pub, mais bon, ça, c'est une autre histoire, tu vois? Il faut s'y connaître, il faut maîtriser, il faut avoir les moyens. C'est toute Alors une la histoire. pub sur Facebook, parlons-en, hein. J'ai Ah testé, ouais, je déteste, les gens sont très, méchants, je pourrais ouais, pas te dire. ouais. Il y a des gens qui commentent les pubs, limite je me fais insulter, parce que, leur Ouais, tu pub vois, arrive sur leur mur, quoi. c'est particulier, hein. C'est vrai, c'est pour ça que Facebook, ça donne envie de J'en c'est pas peux la plus c'est sur pas la même Facebook. chose qu'Instagram quand Non, même. du tout. On est bien d'accord. Donc du coup, donc une assistante virtuelle, si tu devais décrire un petit peu, donc l'activité d'une assistante Mmh. virtuelle, donc logiquement, comme tu le disais, bah, assistante virtuelle, donc déjà à la base, si, tu es pas, dans le milieu du virtuel, si tu as pas quelques notions de base dans le Mmh. virtuel, bah, déjà ça va être compliqué comme tu le disais, donc il y a un minimum Alors, quand même. j'accompagne quand même beaucoup, hein, sur, justement, parce que j'ai envie de dire que la majorité de mes élèves, ce sont des femmes qui ont un plus ou moins gros bagage en assistanat Ouais, administratif, ouais, mais à la souvent, base, ouais, justement, c'est, comment j'utilise ça pour, en créer, en créant une activité, en ligne. ah et Souvent, voilà, la partie virtuelle, elles maîtrisent pas justement, donc c'est pour ça que moi je vais les accompagner sur, le web marketing, tu vois? La rédac web qui va bien les aider pour les posts et cetera. ouais, La gestion des réseaux sociaux, quel réseau social tu vas choisir en fonction peut-être du domaine d'activité dans lequel tu vas, cibler, ton client idéal. ouais, Et puis, la prospection bien sûr, qui est pas la même sur le web qu'en physique, on dira. ouais, Donc toute cette partie, ça c'est vraiment sur laquelle je l'accompagne le plus, tu vois? d'accord. Mais il faut déjà avoir envie de se dire: «Je vais me lancer sur le web». C'est comme je te disais auparavant, si Oui, la personne me dit: «Oh là là, je déteste tous les ouais, réseaux sociaux, voilà, c'est j'ai ça, pas ça va être envie», là compliqué. ça va être compliqué. Ouais, Si elle maîtrise pas, c'est pas grave, ça on le voit ensemble, tu vois? Justement, je suis là pour les accompagner là-dessus. Hem, Parce que les assistantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bah, elles peuvent faire plein de choses, mais ça dépend oui, tellement de ce qu'elles ont envie, elles, tu vois? Et surtout, un point vraiment hyper important, c'est que malgré tout ce qu'on peut lire, hein, tout et son contraire, j'ai envie de dire, il faut vraiment se spécialiser. Une d'accord. assistante virtuelle qui arrive demain en disant: «Salut, je suis une assistante virtuelle et j'aide tous les entrepreneurs du web, d'ailleurs du monde Ah entier, oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. dans tous les domaines», Oui, c'est important de détailler ça, ouais, ouais. c'est pas rassurant. Tu vois, moi qui suis formatrice, est-ce que je vais aller vers, choisir une assistante, qui va me dire ça, j'aide tout le monde, je sais tout faire, ou une assistante qui va me dire: «Bah, moi, je sais pas tout faire, mais je sais très bien faire la formation, enfin gérer Ouais, tout ce qui ouais, concerne». Eh bien, je vais aller, plus naturellement vers cette, assistante qui va comprendre déjà tous les termes, des fois un peu barbares de la formation avec les acronymes et compagnie, tu vois? ouais, Heu, Qu'une assistante qui va «tout maîtriser» entre guillemets, ouais. mais de manière, je pense, enfin, en tout cas, ça me laisse croire ça, de manière superficielle. Donc il faudrait que j'accompagne beaucoup plus. Donc je pense que la spécialisation, c'est hyper important. Ça peut être
une assistante, tu vois, spécialisée pour les coachs bien-être, Ouais, thérapeute. ouais, Ça peut être une assistante qui va être spécialisée pour le juridique, par exemple, tu vois, qui va ouais. être bien précis, donc la formation. Et là, j'ai une de mes élèves, elle est spécialisée dans tout ce qui est vin, tu Ah ouais, vois, bah, ouais, tu vois, ouais. château, bordelais, et cetera, c'est spécifique aussi. Voilà, donc il faut tout le temps, alors il faut choisir la niche en fonction de ce qu'on aime, de ce Et qu'on a envie de aussi, ouais, faire logique. et pas de ce que dans l'inconscient, en disant: «Tiens, ça marche bien, je vais le faire». Parce Ouais. qu'on va dans le mur, c'est sûr. Et je pense que s'il y a un principe dans l'entrepreneuriat ou quand on se lance, c'est qu'on a envie de faire des choses qu'on aime. On Ouais. a subi Ah ouais, le c'est important. salariat, on va pas subir l'entrepreneuriat, tu vois? Ah oui, non, au bout d'un moment, de toute façon, ça ne finira pas de rattraper. Donc, Ah oui, oui, complètement. Si dès le matin que tu te dis: «Bon, j'ai choisi, je sais pas, cette spécialité parce que ouais, ça marche bien», mais que tu y vas reculons, bah ouais, pas longtemps, hein. c'est Enfin, clair, c'est clair. regarde, Tôt moi ou j'ai fait tard, ça ça, va. avec la rédac web, hein, tu vois? J'ai Ouais. commencé. Bon, moi Oui, j'ai commencé pas en me disant: «Je vais le faire parce que ça marche bien», j'ai fait parce que ça me plaisait, puis au bout d'un moment, j'ai vu que ça me plaisait plus. ouais, voilà, J'ai c'est pas ça. insisté, j'ai dit: «Je vais faire autre chose», tu vois? Pourtant, je gagnais bien ma vie en rédac web, j'avais plein de clients, mais j'étais plus, Ouais, c'était plus aligné avec ça. complètement plus, non. Donc j'avais plus envie. Tu vois, le matin, je savais que j'avais des articles à rédiger, c'était au-delà de la procrastination là, hein. Tu vois, Ah, c'était, là, ça y est, on avait passé un cap. passer le cap là, je crois que j'ai du ménage à faire pour te dire quand tu penses que tu préfères faire ton ménage, Ah oui, c'est ah que ouais, ouais, là, là, tu sais c'est que tu as dépassé le cap. là, ça devient tendu, là. Ouais, donc important d'insister sur le fait que, une assistante qui si pour se lancer en tant qu'assistante virtuelle, il faut déjà qu'elle ait quand même quelques notions. Et Mmh. important aussi de préciser que, c'est mieux vraiment de se spécialiser parce que tu pourras pas bah, de toute façon même, j'ai envie de te dire, c'est comme pour tout, comme pour un entrepreneur dans sa communication en général, c'est mieux quand même si tu es bien niché parce que si tu commences à dire que tu es assistante virtuelle et que tu peux aider tout le monde, même pour la personne qui va te recruter, ça va lui paraître un peu alors que si tu es vraiment bien Mmh. spécialisé, que tu as vraiment une particularité, ça va plus parler en fait à la personne qui est à la recherche C'est ça. de son bras droit, Alors quoi. ça, c'est des choses qu'on voit, dans la formation, mais il arrive parfois que j'ai des élèves qui ont déjà bien, tu vois, leur projet, qui Ah, savent c'est bien. exactement avec qui elles veulent travailler et parfois, souvent, justement, elles suivent la formation parce que, elles ont eu des demandes. Tu vois, D'accord. des gens autour d'elles, régulièrement, elles disent: «Bon, tu peux m'aider sur ci, sur ça» et cetera et on dit: «Mais pourquoi tu crées pas ton entreprise là-dedans?» Donc elles se disent: «OK». Elles se disent aussi, «Peut-être je suis pas assez légitime ou il manque des choses Oui, pour ouais. avancer». Donc mais souvent, elles commen enfin souvent, il arrive donc, elles commencent comme ça, tu vois? D'accord. Et avec donc déjà un public, bien défini. Elles savent déjà exactement avec qui elles vont bosser et les clients, à ce moment-là les attendent en plus Ouais, donc ça ça, c'est bien. Du coup, elles ont ouais, juste à approfondir un peu et c'est puis, ça. bah, après, comme tu as dit, elles ont déjà leur clientèle. Bah, ouais, c'est Ouais, génial. C'est ouais. c'est c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça, C'est c'est pas clair. rare quand même, hein. C'est Oui, pas rare non plus, hein, en fait, qu'elles arrivent avec un petit portefeuille, de il y en a clients. beaucoup qui sont comme ça, ouais. Alors beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais c'est Et pas pas rare, mal. Ouais, parce que, bah, souvent déjà elles ont été salariées, tu vois? ouais. Oui, Et suivant, leur travail, elles ont pu avoir affaire à des clients et quand, ils savent qu'elles vont partir, elle m'a dit: «Bah, voilà, je vais partir parce que je vais créer ma boîte ou je suis en ouais, formation et ouais. je vais créer ma boîte». Bah, ils ont déjà donné leur carte de visite en me disant: «Bah, contactez-moi quand vous êtes prête, quoi». D'accord, bien. Ah bah, ouais, tu vois? Comme quoi. Mmh, exactement. Alors, du coup, d'après toi, Nathalie, justement, quels sont les avantages que la fonction d'assistante virtuelle, peut offrir? En quoi est-ce que ça peut être une bonne opportunité et en quoi il faut se méfier et ne pas non plus foncer tête baissée en se disant: «Ouais, c'est bon, je sais pas quoi faire, je vais me lancer, là-dedans». Alors, en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal d'assistantes, hein, qui se lancent. Voilà, on en voit plein qui arrivent: «Bonjour, je me lance comme assistante et tout». Donc évidemment, moi, la question régulièrement, c'est: «Nathalie, il y a énormément d'assistantes qui se lancent. Est-ce qu'il y a assez de boulot pour tout le Oui, monde? Au secours».
Alors déjà, je vais un peu nuancer en disant, ouais, il y a plein d'assistantes qui se lancent, je ne vais pas dire le contraire parce que ça Oui, bah serait oui. faux. Par contre, est-ce que on va retrouver tout le monde, j'en sais rien, dans 1 an ou 2 ans? Vraiment? Non, Ouais. je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens, mais ça, c'est pas valable que pour les assistantes, hein, c'est Pour tout, valable bien sûr, ce que j'allais dire, hein. les Ouais, entrepreneurs qui sont ouais, n'importe comment, quoi, ouais, ouais, avec ouais. 0 plan d'action, ça part dans tous les sens, ils ont 3 milliards d'idées à la seconde, ils passent Exact. d'un truc à l'autre, et cetera. Il y a rien de construit. Donc, ouais, elles se lancent. Est-ce qu'elles vont bosser? Non, je pense pas. Ouais. Pour tout le monde. Il faut être à un moment ça paraît peut-être dur comme ça, mais c'est vraiment la réalité du Ah ouais, marché, il faut, bien il sûr. Ouais, ouais. faut le dire. Donc, un lancement, quel qu'il soit, de n'importe quelle activité, ça se construit, ça se réfléchit. On pose les bases, on réfléchit à ce qu'on a besoin, à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a envie de faire, mais qu'on ne sait pas encore faire. Donc, est-ce qu'il faut se former? Et quand je Ouais. dis se former, ça ne veut pas dire à tout prix de suivre une formation payante. Ça peut être s'auto-former, hein, il y a peut-être tout ce qu'il faut. Moi, j'ai coutume de dire que acheter une formation, c'est un raccourci, ça va plus Ouais, vite. En exact. vrai, on pourrait, avec du temps, et cetera, arriver au même peut-être niveau, à peu près. Je suis À pas peu près, sûre, ouais. mais voilà, à peu près, de résultats, mais alors pas en 3 mois, on est bien d'accord. Non, c'est clair. Et il faut quand même avoir du flair pour, détecter, ce qu'on peut voir qui n'est pas la vraie vie. Ce que Heu, j'allais dire, pour détecter le bon contenu, les bonnes voilà. informations, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est plutôt un raccourci et et surtout, je pense qu'on intègre forcément un réseau avec d'autres élèves, et cetera aussi, tu Ouais, vois? C'est ça, en fait. Donc, ça, c'est déjà la première étape. Je suis pas, j'aime pas le mot, concurrente. Moi, vraiment, ouais, je ouais. l'utilise jamais. Je dis souvent à mes élèves de se considérer en consoeur parce qu'il y a pas vraiment de ça serait quand même mentir de dire pas de concurrence, mais est-ce que à deux, avec deux assistantes au profil identique, tu vois, même niveau de compétences, etc., je vais, eh ben, évidemment, je vais peut-être bosser plus avec l'une qu'avec l'autre parce qu'il y aura C'est clair, le feeling. Et c'est ça, c'est clair. hyper subjectif, Ouais, hyper personnel. Euh, donc voilà, il y a toujours cette part-là qui fait que, comme en rédac, c'est un peu le même ouais. problème, hein. Bah, il y a toujours ce côté unique de faire ce que tu veux. Il n'y a jamais deux assistantes qui se ressemblent. Donc, il faut en avoir bien conscience déjà de ça. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent aussi, Ouais, que ce soit des entrepreneurs de tout corps de métier, j'ai envie de dire, ou de la formation, et cetera. Donc, ça veut dire que derrière, tout le monde ne va pas réussir, mais ceux qui vont réussir vont commencer à avoir des besoins à déléguer. ouais, Moi, je le vois autour de moi, hein, des amis formatrices ou autres qui commencent à me dire, voilà, mon business commence à prendre de l'ampleur, ouais. je réfléchis à déléguer, donc est-ce que tu pourras me recommander quelqu'un, etc. Donc, je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde, largement. Ouais, Mmh, tu sais, c'est comme partout, hein, et bien puis, sûr. c'est pas parce que ça existe déjà qu'on ne doit Ouais, pas le faire. ouais. Tu sais, souvent on dit: «Ah, Oui, mais les j'ai gens s'arrêtent une parfois à idée ça, ouais. de business, mais mon Dieu, mais quelqu'un l'a eu déjà avant moi, donc ma vie est finie». Non, parce que même si c'est la même idée au départ, ça ne sera jamais, développé de la même manière. C'est comme les formations, C'est tu vois? exactement ça. Regarde la formation Canva, tu Oui, m'expliquais, de la manière que toi tu expliques, que tu amènes les choses, que tu accompagnes les gens, c'est certainement pas la même manière que quelqu'un d'autre qui va, faire peut-être aussi une formation Canva, tu c'est vois? clair. Donc il y a ja pour moi, c'est jamais un frein. C'est pas parce que ça a déjà été fait qu'il faut pas le faire. C'est pas parce qu'il y a déjà des assistantes qu'il faut pas se lancer. Il faut pas se lancer, ouais. Non, au contraire. Moi, je trouve que la «concurrence» entre guillemets, c'est Ouais. challengeant, c'est stimulant. Oui, Si on est tout seul sur notre secteur, on a le monopole du truc, tu vois? Vraiment, il y a pas de challenge, tu non. vois? C'est peut-être même dangereux en fin de compte, Ah oui, oui. tu vois? Tu dis: «De toute façon, je m'en fous, je peux faire Et n'importe que quoi». moi, bah oui. Alors que là, quand tu sais que tu en as d'autres derrière là qui poussent, tu vois? Bah, Ouais, tu donnes le meilleur en fait, parce que tu as exactement. envie d'être la meilleure, c'est normal. Voilà. Mais après, puis en même temps, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ça s'est tellement développé tout ça que les probabilités que tu trouves quelque chose où il y aura personne, voilà. Donc, si tu te décourages déjà à ce stade-là en te disant, bah non, c'est déjà, ça existe déjà, ça va être Voilà, compliqué, hein. Tu feras rien, hein. exactement. Ouais, exactement. Tu as des gens qui passent énormément de temps à essayer de trouver l'idée du siècle, Ouais, voilà. tu vois?
et qui ne passent pas à l'action parce qu'ils sont dans la réflexion, À dans cause de ça, ouais. le truc que personne ne fait. Et déjà, il faut peut-être se dire que si personne ne l'a fait, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché, Bah, ça c'est ne ça, marchera pas. et que ça Tu sert vois, à rien, ouais. aussi. Enfin, tout simplement, si ça n'existe pas, c'est peut-être parce que quelqu'un un jour a testé et que ça n'intéressait personne. Donc, il faut toujours se dire, si beaucoup de monde s'est engagé sur cette voie, c'est peut-être qu'il y a un public et qu'il Il y y a a un quelque marché. chose, ouais, Tu vois, c'est ça. exactement. Faut voir les choses à l'envers et pas se dire, oh là là, c'est complètement bouché, j'ai aucune chance. Peut-être hein, Ouais, que tu auras du mal, mais ça n'empêche pas de tester, en tout cas, ça c'est sûr. exactement. Mm. Et puis en plus, je pense qu'en tant qu'assistante virtuelle, tu vas, comme pour tout d'ailleurs, tu vas apporter ta touche personnelle. Ah bah oui. Donc ça, c'est voilà, c'est important aussi d'insister là-dessus, Ouais. ne pas s'arrêter parce que toi, tu vas peut-être plus avoir le feeling pour travailler avec tel type, justement, comme on dit tout à l'heure, vu que tu vas te spécialiser avec tel type de personne plutôt qu'avec un autre type de personne. Il y a peut-être ton côté empathique qui va plus jouer en ta faveur, etc., etc. Ça veut rien dire. C'est Donc, tout à fait ça, ouais. Mm. Et tu vois, moi, pour aussi par rapport parce que je ne suis pas la seule formatrice pour assistante, il y en a oui, d'autres. Voilà. Moi, je sais que je mets en avant mes convictions. Tu vois, ouais, ça fait partie de ma personnalité. Ce qui me permet, moi, de travailler avec des élèves qui vont être sensibles à cette conviction ou pas. ouais, voilà, bah oui, ouais. Quelqu'un qui ne serait pas sensible à mes convictions, elles sont assez, même beaucoup féministes, on dira, tu vois, c'est un Ouais. scoop pour personne, c'est pas le scoop de l'année. Imagine une femme, peut-être, qui n'a pas ses convictions, que Ouais. ça peut déranger, et bien c'est bien justement que je les affiche, Oui, parce qu'elle va se dire: «Non, moi Nathalie, elle a l'air gentille, mais elle est un peu trop tranchée, dans ah, c'est ses ça, convictions, ça marchera pas. je ne connais pas, je préfère aller voir quelqu'un qui va préférer, je ne sais pas, avoir des convictions, pour les animaux». Je dis pas que j'en ai pas, mais c'est moins Oui, oui, mon bien point sûr, pour un exemple, ouais. c'est pour ça qu'aussi, ma sensibilité sur ces questions-là, tu vois, elles sont bien affichées dans ma com. Ça me permet, enfin, j'aime pas dire ça me permet de faire du tri, tu vois? C'est pas ça, mais au Non, moins c'est juste d'attirer des ouais, gens qui vont être en accord avec ce ce que que moi je j'allais dire. défends, Ce tu que j'allais vois? dire. C'est la base, en fait, que Ouais. dans notre corps de métier à chacune, surtout sur le business en ligne, j'ai envie de te dire, Mmh. quand on est en ligne, c'est d'attirer des personnes qui nous ressemblent au final, avec qui tu as envie de travailler. Surtout quand Exactement. tu commences à faire de l'accompagnement, individuel et cetera, si tu te retrouves avec quelqu'un avec qui ça va pas du tout, passer, c'est pas terrible, quoi. Tu vois, j'avais une discussion avec une de mes élèves, qui a, un prénom à forte connotation étrangère et Ouais, et elle me dit: «Nathalie, si je mets mon prénom, tu vois, sur les réseaux sociaux, et il y a des gens, je sais que ça gêne, tu vois, pour ouais, travailler et que du coup, ça va, ils vont pas venir vers moi à cause de ça, ouais. à cause de ça». Comme on pourrait parler du voile, par exemple aussi, Oui, tu bien vois? sûr, ouais, Mmh. ouais. Alors je lui dis: «Écoute, tu sais ce que tu vas faire, mais ça reste ton choix. Moi, je serais toi, je laisserai mon prénom Ouais, ouais, qui est bien affiché, voilà, et la personne que ça gêne, elle va pas venir vers toi. tout Mais c'est pas simplement. grave, j'ai est-ce que tu auras envie de bosser avec quelqu'un que ça va gêner entre Tout nous?» simplement. Et ouais, Elle me dit: «Non» et je fais: «Ou est-ce que tu préfères mettre un faux prénom, genre Sophie, n'importe ouais. quoi, pour croire que» et la personne va, le découvrir, je ne sais quoi, ne serait-ce que par les factures, parce que là, tu es obligé de mettre ton vrai nom Bah oui, là, tu peux pas mentir, c'est clair. et que ça va gêner et que tu auras bossé peut-être quelque temps avec et puis tu te rendras compte que cette personne, pas franchement alignée avec, ses Ouais, croyances et cetera, hein, et que là, c'est la douche froide. Je dis: «Vaut mieux, je pense, faire le tri, entre guillemets, à ce moment-là». C'est affiché, les personnes que ça gêne, elles viennent pas vers toi, tu perds rien parce que de toute façon, tu auras pas aimé bosser avec elles c'est et voilà, clair. terminé. Ouais. Ça va pas plus loin que ça donc c'est moi, j'aime toujours, hein, tu sais, la transparence, dire Il y a les rien choses, de tel. voilà. Il y a Ça rien de plaît pas tel. à tout le monde, c'est pas Ouais. grave. Les gens que mon discours, dérange et ben, il y a un truc qui s'appelle se désabonner, ça marche Voilà, très c'est ça. C'est ce que je dis moi aussi à chaque fois. Tu te désabonnes et au revoir, c'est tout. On n'en parle plus. polémique, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde, Ah, c'est clair. moi, de la même manière, quand je vois des choses qui me plaisent pas, je me désabonne. Bah, c'est tout, moi aussi c'est pareil. Il y a plein de comptes que parfois je commence à suivre et après je ne suis plus parce que j'adhère plus et c'est aussi simple que ça. Donc comme tu dis, c'est très facile, mais au moins la base, ça nous aide justement à bosser avec des personnes avec qui on est aligné, qui C'est ça, partagent les valeurs, etc. Et ça évite de se retrouver avec des personnes avec qui au final tu n'as aucun intérêt quoi, à travailler avec mais ou complètement.
Et Ouais. puis, je pense que pour le coup, en tant que femme, hein, je pense peut-être que tu es passée par là, nous, le salariat, c'est un mythe qu'on a subi, quoi, hein, toutes, Ah on l'a oui, subi, hein. ah oui, La discrimination, les c'est remarques, clair, quelquefois, c'est clair. dévalorisations, tu vois, Ouais, et cetera, et cetera. Et pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat pour une femme, c'est, vraiment, ne plus avoir à subir tout ça. Elle revient pas créer quelque chose pour de nouveau avoir affaire à des gens ah oui, qu'elle a pu rencontrer dans le salariat et qu'elle a pas eu le choix de côtoyer ou de travailler avec parce que c'était comme ça. Là, vraiment, c'est vraiment une sorte d'émancipation, tu vois? De dire: bien «Non, sûr. moi je crée ma boîte et je choisis vraiment avec qui j'ai envie de bosser, quoi». Je Les lourdeaux de service, je les ai Au vus pendant revoir. toutes mes Bah ouais, carrières, bien hein. sûr, bien sûr. Ouais, ça c'est vraiment toujours, mon discours, qui ne varie pas, j'ai l'impression de radoter là-dessus, par moment, mais tant pis, quoi. Donc du coup, pour résumer, le poste d'assistante virtuelle, alors la fonction d'assistante virtuelle, il faut bien nuancer sur le fait que c'est quelque chose, donc comme tu l'as dit, qui demande quand même certaines compétences, qui demande quand même certains prérequis. C'est-à-dire que si on ne va pas venir, aujourd'hui ou demain se dire: «OK, je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas faire assistante virtuelle?» Il faut quand même se poser, il faut quand même, il y a quand même certaines choses qu'il faut prendre en compte. On est bien d'accord, Nathalie? C'est exactement ça, heu, ça doit pas être de choisir cette activité par, dépit en pensant que Ouais, c'est facile, parce ouais, que c'est loin d'être facile. Limite, j'ai envie de te dire, c'est presque plus facile d'être rédac web qu'assistante, hein, vraiment. ouais, ouais, Parce que, bah, déjà, il y a beaucoup de tâches à savoir maîtriser, même si il ne faut pas maîtriser forcément tout, mais quand même, il faut être assez complète et vraiment avoir ce sens d'être à disposition quand même, tu bien vois? sûr. Ou, s'effacer un peu Ouais, aussi, c'est ça. Il faut toujours trouver le juste milieu. Alors moi, je le dis souvent, il ne faut pas être calife à la place du calife. ouais, C'est-à-dire que faut très faire attention parce que les entrepreneurs, n'oublions pas qu'ils ont quand même un peu d'ego. On est ouais, bien d'accord. Voilà, c'est comme ça, ouais, et bah, il faut mieux en avoir conscience que de se voiler la face, on est bien d'accord, sûr, tu vois? bien sûr. Et et donc quand je dis, tu vois, par exemple, qu'il faut être spécialisé, je vais dire n'importe quoi dans être thérapeute, tu Ouais, vois? Et qu'une assistante, peut-être c'est vraiment son truc, peut-être, au niveau loisir, elle fait des choses comme ça, peut-être même elle touche un peu, à ce domaine et tout. Il faut quand même pas que la personne pour qui elle travaille ait l'impression qu'elle en sait beaucoup plus que lui ouais, ou qu'elle va lui apprendre son métier. Non, je le dis parce que je l'ai déjà vu, donc il faut quand même faire attention à ça. d'accord. Ah, c'est important de nuancer, ouais. Voilà, et je dis pas qu'il faut complètement s'effacer, c'est pas ça non plus. Moi, je pense qu'on peut travailler d'égal à égal, mais heu, une assistante, elle va pas apprendre la vie à son client non plus Ouais, sur je son vois. domaine d'expertise. Je doute que, beaucoup de clients, le prennent très bien. Ouais. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Chacun son domaine, hein. Ouais, Moi, comme ma collaboratrice, elle maîtrise mieux que moi, les tunnels de vente, par exemple, ça me va très bien. Si demain, elle venait m'expliquer, comment elle pense, là, au niveau, de la pédagogie de mes formations et tout, je ne suis pas hyper sûre. ouais, Déjà, je ne lui demande pas ça pour commencer, tu vois? Je oui, l'engage pas pour ça et je ne suis pas sûre de bien le prendre au ouais, bien passé. sûr, ouais. Bon, voilà, donc il faut vraiment avoir, OK, tu sais, ce recul aussi, hein, ça marche. Alors pour finir Nathalie, juste dernière petite chose, si moi aujourd'hui, je me rends compte qu'avec mon activité, voilà, je suis prête à déléguer. Je me dis: «Bah, c'est bon, ça serait pas mal que je commence à déléguer». J'ai envie de recruter une assistante virtuelle. Si tu devais me donner un conseil, pour bien m'y prendre justement, qu'est-ce que ce serait? Alors peut-être je vais t'en donner 2 en fait. Ah bien, Pour le super, coup, tu vu? Super bonus. j'ai de la chance. Alors déjà le premier conseil, imagine tu es primo-délégante, qui veut dire, la première fois de toute ta vie que tu délègues Ouais, et là, ouais, ça c'est panique à bord, genre régulièrement les entrepreneurs me sollicitent là-dessus: «Au secours, je suis en train d'imploser, il faut que je délègue, je le sens». Parce que ouais, pourquoi il faut déléguer? C'est ou tu vas dans le mur ouais, c'est ça. ou ton activité stagne parce que tu as atteint le palier où tu ne peux pas aller au-dessus, tout seul et tout le monde sait qu'une entreprise qui stagne va finir par se casser la figure. Ouais, Donc il faut malheureusement, ouais. pas, voilà. Donc pas le choix et là, tu sais pas comment faire, déjà, comment déléguer? Alors,
faut se poser la question de est-ce que ça va, si toi, dans ton entreprise, tout est carré? Est-ce que tes Ouais. process, ils sont bien établis? C'est hyper dur demain d'engager une assistante si vraiment c'est un bazar sans nom. Ouais. Où tu lui dis, tiens, voilà tout, Ouais, c'est les ça. trois cadeaux compris, là, et débrouillez-vous avec ça. Même elle, je pense, elle peut partir en courant, pour le Ouais. coup. Alors, réfléchir peut-être, c'est peut-être pas les tâches, toutes les tâches qui vont être avec des process, mais au Ouais. moins celles qui seront bien, bien claires, que tu sais exactement quelles étapes tu mets en place, enfin, par quelles étapes tu passes, Ouais. etc. Pour, Voilà. ouais. Voilà. Réfléchir aussi à qu'est-ce que tu as envie de déléguer après tout. Oui. Peut-être pas tout. Par exemple, hein, tu vois, je déteste faire du montage vidéo. Vraiment, Ouais. pire corvée. Je ne comprends rien au logiciel, donc je le fais moi-même. Et j'ai pas le choix parce que j'ai tellement un débit hyper lent que ça me prend plus de temps à uploader la vidéo pour la donner à quelqu'un et Ouais. puis la recharge. Donc pour l'instant, je délègue pas, mais vraiment, je déteste. Donc ça, c'est ma première. Dès que j'ai la fibre, hop, je délègue le montage vidéo. Je délègue aussi à Marine, tu vois, les tunnels de vente. Ouais. Que je maîtrise bien, mais que je n'ai pas de plus-value à faire. Voilà, il faut aussi se dire sur quoi je n'ai pas de plus-value. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est mon cœur de métier? Toi, c'est accompagner les femmes. Ouais. Là, tu ne peux pas déléguer, prendre une assistante, Ouais. dire bon, vous allez accompagner les femmes à ma place. Non, tu ne peux pas. Par contre, tout le reste, est-ce que tu peux? Bah oui, certainement. Ouais. Tu vois, la seule chose en fait que tu ne peux jamais déléguer, c'est vraiment ton cœur de métier. Moi, la formation, construire des formations, accompagner mes élèves, ça, je ne pourrais jamais déléguer, ça n'aurait pas de sens. Tu Oui. vois, les gens arriveraient pour, je sais pas, prendre un rendez-vous avec moi, puis il y aurait quelqu'un d'autre. C'est Ouais, je vois ce catastrophique. que tu veux dire. Donc, typiquement, ça pourrait être, par exemple, admettons, tu pourrais déléguer, comme tu dis tout à l'heure, le montage de ta formation. Toi, tu as tout fait et Oui, tu délègues à ton assistante, elle, de faire exactement. le montage. Tu Exactement. pourrais déléguer donc du montage vidéo, tu Ouais, pourrais déléguer du montage audio, par exemple, si tu as un podcast, la personne oui, est prête de faire le complètement. montage de ton podcast. Même Tu les pourrais, slides. voilà, il y a pas mal. Ouais, voilà. Mais après, oui, comme tu as dit, le plus important, c'est d'avoir les process déjà prêts parce que toi, comme ça, tu vas dire à ton assistante, bah moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai mon process pour podcast. Bah, je lui dirais, voilà, moi, j'ai fait telle étape et toi, maintenant, du coup, à toi de jouer pour telle et telle étape. Exactement. OK. Même pour l'assistante, c'est hyper rassurant. Oui, aussi. Maintenant, le deuxième bonus, c'est que vraiment, je vois, il y a des entrepreneurs, c'est un bazar sans nom. Même leur dit process, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, pour te Ouais. dire. Ouais. Donc, pour eux, c'est compliqué. Maintenant, il y a des assistantes qui sont vraiment spécialisées, justement. Ouais. Elles arrivent Ouais. auprès d'entrepreneurs en disant, je vais vous aider à mettre des process en place, soit dans l'optique d'une délégation, Ouais. soit pour eux-mêmes pour que ça soit plus efficace. Même D'accord. si on ne délègue pas, quand on monte process, tu me disais là, pour tes podcasts, Ouais. c'est sûr de rien oublier quand tu Ouais. es tes process. Et ça va super plus vite, Bien tu vois. sûr. C'est Bien plus sûr. efficace. Voilà, tu as ta routine par tâche. Ouais. Donc l'assistante, elle intervient là, soit pour aider donc, à la future délégation, soit pour que l'entrepreneur soit plus efficace lui-même dans son activité. Il y a des D'accord. assistantes vraiment spécialisées, ça part vraiment après sur une sorte de démarche qualité quand même, tu Ouais. vois. Et dans tous les cas, c'est toujours un bénéfice pour l'entreprise, hein. Ça, c'est Ouais. sûr. C'est sûr. C'est sûr. Toujours, toujours, hein. Dès l'instant que c'est bien organisé, processisé, etc., ça se ressent sur la qualité de l'activité après, dans tous les cas. OK. Bah, Voilà, merci beaucoup. Merci Nathalie pour avec plaisir. tous ces conseils. Alors du coup, on peut te suivre où et parle-nous un petit peu comment ça se passe par rapport à ta formation du coup. Est-ce que c'est une formation qui est ouverte tout le temps ou est-ce que, comme certains entrepreneurs, ta formation elle a des périodes aussi? Alors, on peut me suivre surtout sur Insta, OK, sur Facebook, mais vraiment, si vous avez le choix, je vous conseille Insta plutôt. Alors, la formation, en fait, moi, j'ai 2 formules différentes sur la même formation. C'est-à-dire, une formule avec les accompagnements individuels, OK, ça s'appelle donc exclusive, voilà. Faut trouver un nom, hein, exclusive, ça me semblait pas mal. bien, Et une ouais, autre formule, qui est, plus, j'ai envie de dire, on est moins sur de la formation quand même. d'accord, Parce qu'il n'y a pas de feedback de ma part, mais voilà, vous allez pouvoir suivre la formation en toute autonomie, donc il n'y a pas d'accompagnement individuel et il n'y a pas les corrections d'exercices. d'accord, Par contre, il y a l'accès à mon groupe privé où on peut poser des questions et les masterclass, par contre, oui, on peut y assister. Pourquoi j'ai décliné comme ça? Parce que je me suis aperçue quand même que tout le monde n'avait pas forcément le budget pour OK, suivre
la plus grosse formation et que ça, c'est aussi de mes valeurs de pouvoir rendre accessibles mes formations le plus possible. À plus de monde. Et que je sais que parfois, même si j'entends des choses du genre: «Quand on veut, on peut» ou «On s'en donne les Oui. moyens», des fois, on peut pas toujours quand même. Ah, c'est clair. Donc Clair. c'est important pour moi d'avoir cette forme. Alors la formation, en toute autonomie, elle est ouverte tout le temps. D'accord. Celle-là, vu que je n'interviens pas, j'ai pas Oui. besoin de faire des cohortes, en fait, et la formation exclusive, elle est par contre ouverte par session de 3 mois. Donc je D'accord. prends que 15 élèves par session parce OK. que, je les accompagne une fois par mois, en Oui, bah, oui, individuel. ça demande du travail, ouais. Déjà pas mal. La prochaine ouverture, ça sera en mars ou En avril mars? OK. sur cette formule-là, OK. parce que, mes élèves, je vais les accompagner pendant 3 mois, tu vois? Donc, OK. le temps de la fin. Et en plus, pour le coup, il n'y aura peut-être pas les accompagnements individuels pour la prochaine session parce que je vais D'accord. avoir d'autres projets qui me demandent du temps. Donc, soit ils seront en option, on dira, pour OK. les personnes qui veulent vraiment, avoir un accompagnement individuel et de toute façon, je vais remplacer par des ateliers collectifs, mais vraiment workshops collectifs tous les 15 jours. Tu OK, vois? ça marche. Sur des thèmes précis qui va compenser peut-être, Ce côté-là. les D'accord. accompagnements individuels et on reverra plus tard les accompagnements individuels, mais j'ai besoin d'avancer sur d'autres projets. OK, bah, génial, c'est bien tout ça. Il faut du temps. Oui, voilà. Bon, bah, impeccable. Bah, écoute, de toute façon, je mettrai les liens donc, pour ton Insta et pour tes formations dans les notes de l'épisode et aussi sur mon blog. Et donc, bah, voilà, on peut te suivre sur Insta, comme tu l'as dit. On peut se renseigner pour ta formation. Bah, écoute, merci beaucoup, Nathalie. Merci Avec beaucoup d'avoir plaisir, accepté vraiment, mon merci. invitation. C'était cool. Parce que depuis le temps qu'on se suit, au moins ça a permis, Ah oui, ah ouais, de faire un truc en commun, franchement génial. Et puis ça donne des idées et un petit aperçu un petit peu sur cette fonction d'assistante virtuelle. C'est vrai que parfois ça peut même paraître un peu flou pour certaines personnes. Donc au moins comme ça maintenant c'est un peu plus clair et les ouais, personnes vont pouvoir se poser et réfléchir si c'est quelque chose qu'elles peuvent ou pas envisager. exactement et puis alors, vraiment qu'elles prennent rendez-vous avec moi. Alors je sais qu'on a calendrier en décembre, je crois qu'il y a 0 dispo. Elles m'envoient un message si elles veulent en Oui, un discuter. message, oui, et puis Ouais, pour un appel, ok, ça marche, elles peuvent te voilà. contacter. Bah écoute, super. Bah, je te Merci. souhaite bonne fin de journée. Merci beaucoup, Nathalie. À très Merci Marie. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Et bien voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère vraiment que cet épisode, et d'ailleurs je remercie à nouveau Nathalie pour tout le contenu qu'elle nous a partagé, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur cette fonction d'assistante virtuelle, surtout si c'est quelque chose dont vous n'aviez pas trop de notions, et que vous avez pu vous faire une idée bien à savoir si c'est quelque chose qui peut ou non être fait pour vous. Alors, au niveau des annonces que je voulais vous faire, donc déjà la première chose très importante, c'est que la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode de podcast. Donc on se retrouve en janvier pour le prochain épisode. Deuxième chose, si vous avez déjà entendu parler de ma formation Canva, ma formation Réveille la graphiste en toi avec Canva, eh bien sachez que j'ai décidé de vous offrir une vidéo, un extrait vidéo de cette formation. Je vous mets le lien donc dans les notes de cet épisode. Comme ça, vous pourrez aller télécharger cette vidéo et la visionner. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa de vous offrir ce genre de choses pour que vous puissiez vous faire une idée justement du contenu de cette formation et voir bien, si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, tout simplement. Comme d'habitude, concernant l'épisode d'aujourd'hui, vous retrouverez toutes les notes et tous les liens dans les notes de l'épisode et aussi sur le blog maryambehappy.com. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, si vous écoutez cet épisode avant, bien sûr, et surtout, focus sur cette nouvelle année. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour votre business, à votre réussite, et n'oubliez pas, keep calm and kiff ton biz. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.